Bonjour à tous. Il y a des gens réveillés quand même. Bizarre, parce que normal, ça ne fonctionne pas. Le titre en anglais dessous, alors je n'oserais pas le prononcer correctement, mais Weird because normal isn't working. De Craig Groeschel. Là aussi, c'est difficile à prononcer. C'est un livre qui m'a fait du bien, et j'espère qu'on le traduira, je ne sais pas encore. Craig, dans son livre, il fait la démonstration au travers de 5 grands thèmes de la vie courante: l'argent, le temps, les relations, la sexualité, les valeurs, que même si les chrétiens ont l'air bizarres par rapport à la société, il est bien plus facile d'être bizarre en suivant les règles et les normes bibliques qu'en étant normal en suivant les règles du monde. C'est bien plus facile d'être chrétien que d'être normal dans ce monde. C'est bien moins fatigant de suivre les règles que Dieu nous propose que d'essayer d'être tout le temps à la page par rapport à ce que la société nous propose. C'est un petit peu l'adage que j'ai mis dans mon bureau. Si vous entrez dans mon bureau, vous pourrez lire ceci. Plus on essaie de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. C'est une réalité, dans plein de domaines. Plus on essaie de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Parce qu'on se formate, parce qu'on se laisse formater. Et cette lecture de ce livre m'a aussi beaucoup fait réfléchir par rapport à la parole, en disant, mais ok, il y a un verset qui m'est revenu à plusieurs reprises pendant ma lecture, un verset qu'on connaît bien, dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et c'est sur ce texte qu'on va réfléchir ce matin. En fait, on va parler de 2 versets seulement. Alors, je sais que Jonathan a l'habitude de faire des textes plutôt longs. Là, je me suis mis un peu le défi de ne parler que de 2 versets, avec quelques ajouts, bien sûr. Je propose donc de lire ces 2 versets, Romains 12, 1 et 2. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul est à Corinthe quand il écrit ce texte, quand il écrit l'Épître aux Romains. Il a à plusieurs reprises voulu aller à Rome, visiter les frères et sœurs, mais il n'a pas pu, il en a été empêché. Donc il leur écrit une lettre d'encouragement et d'exhortation. Elle peut se découper, cette lettre aux Romains, en 2 parties, 2 grandes sections. La première, du chapitre 1 au chapitre 11, c'est une explication du salut pour les païens et pour les Juifs. Clairement, Paul démontre qu'est-ce que le salut au travers de ces 11 premiers chapitres. Et puis là, chapitre 12 jusqu'au chapitre 15, on est dans la 2e partie. C'est un peu la charnière, ces 2 versets qu'on vient de lire. On passe à, maintenant que vous avez compris ce que c'est que d'être chrétien, ce qu'est le salut, alors voici ce que devrait être la vie chrétienne. Et en fait, les 4 chapitres suivants, donc de 12 à 15, vont parler du comportement du chrétien. Et puis, le chapitre 16, en fait, c'est que des salutations. Les plus longues salutations, si je ne me trompe pas, qu'on trouve dans les épîtres. Et en introduction de ces 4 chapitres, il y a ces 2 petits versets. Alors, faire tout un message sur 2 versets, c'était un peu un défi, mais en fait, il y a tellement de choses à dire que j'ai vraiment dû, je pense, condenser
et essayer de résumer ce que veulent dire ces versets. En tout cas, ce qu'ils m'ont dit à moi. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Si vous avez une version un peu plus ancienne, la seconde 79 par exemple, le mot encourage, il est remplacé par exhorte. Je vous exhorte donc. Et personnellement, je trouve que c'est un mot un peu plus fort, un peu plus intense que juste le mot encourage. Dans cette première phrase, il y a aussi le mot donc. Et puis, il y a les compassions de Dieu. Alors, on va s'arrêter sur ces trois idées pendant quelques instants. D'abord, comme je l'ai dit, le mot exhorte. Et si on regarde, en fait, dans l'original, le mot exhorte est un peu plus proche du texte grec que le mot encourage. Et la définition de ce mot, c'est tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion, les prières. Exhorter à la patience, par exemple, ou, dans notre cas, exhorter à offrir nos corps. Paul souhaite persuader ses lecteurs d'agir de la bonne manière. Et cela en raison de ce qui est écrit dans les chapitres qui précèdent, avec ce petit mot « donc ». En raison des 11 premiers chapitres, je vous exhorte à agir de la bonne manière. Et ce petit mot « donc », c'est aussi un petit mot charnière. Alors, selon les exégèses, il y en a qui vont dire que ça correspond juste au chapitre qui précède, d'autres pensent que c'est l'ensemble des 11 chapitres qui sont concernés. Moi, je vais plutôt dans la deuxième direction, la deuxième proposition, dire en conséquence des 11, de ce que je viens de vous expliquer, alors votre attitude doit être celle-ci. Alors c'est sûr, on ne va pas avoir le temps de lire les 11 premiers chapitres. Hein. On devrait faire une étude biblique poussée là-dessus. Mais je vous propose quelques textes que j'ai pris pour résumer un petit peu la pensée de ces 11 premiers chapitres. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. 5, 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. 6, 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Enfin, chapitre 8, à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Est-ce qu'au travers de ces textes, on comprend le sens de l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'au travers de ces textes, on découvre, on voit qu'est-ce que Paul entend
quand il parle des compassions de Dieu. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. On vient de les voir dans ce texte, dans ces textes. Quelle est la compassion de Dieu? Il a offert son Fils à notre place. Il a eu compassion de nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous faudra toute une vie et même l'éternité pour le comprendre, si tant est qu'on arrive à le comprendre. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et à cause de cela, nous sommes invités à offrir nos corps en sacrifice. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. À cause de cela, à cause de tout ce que Dieu a fait pour nous, on est invité à offrir nos corps. Et là encore, c'est assez particulier parce que qu'est-ce que ça veut dire offrir nos corps en sacrifice aujourd'hui, à notre époque? C'est difficile d'appréhender cette notion. Avec Nathalie, on a vécu dans un pays animiste où on fait encore des sacrifices aux esprits. Ils sacrifient des animaux régulièrement pour avoir la paix avec les esprits ou pour guérir une maladie ou pour des tas de choses. On n'a jamais vu directement, mais on a senti l'esprit que ça met dans le village. Quand vous rentrez dans un village et qu'il y a le poteau des sacrifices au milieu du village, c'est une sensation un peu étrange. Quand il y a une maison au centre-village, qui est un peu la maison villageoise, hein, où ils font les réunions, et dans la maison, il y a des crânes de bœufs qui sont suspendus. C'est des crânes des bœufs qui ont été sacrifiés pour la paix du village. C'est assez parlant comme... Et puis à l'époque, quand Paul écrit, pour les Romains, pour les lecteurs, ben, ça a du sens. Parce que pour eux aussi, la notion de sacrifice, elle était claire. Puisque dans toutes les religions des dieux de l'époque, il fallait faire des sacrifices pour avoir certains bénéfices, pour gagner ceci ou cela, la faveur des dieux, pour avoir... Et toute la vie tournait autour de cela. Et puis si vous lisez le livre du Lévitique, pour les Juifs, relisez le Lévitique avec toutes les lois sur les sacrifices, ça nous donne une toute petite idée de ce que ça veut dire un sacrifice saint et agréable à Dieu. C'est donc quelque chose de fort, une offrande complète. Et si on regarde dans le Lévitique, c'était pas, il y avait des sacrifices particuliers, mais vraiment le plus grand sacrifice, c'était une offrande complète. Tout était offert, tout était brûlé sur l'autel. Il n'y avait pas une chose qui était mise de côté. Alors, par nos propres forces, on sait que c'est impossible. On ne peut pas, par nous-mêmes, se donner complètement, entièrement à Dieu. Parce on reste humain. Mais c'est par l'Esprit, c'est par la grâce de Dieu qu'on peut le faire. Et selon ce que Paul écrit ici, ce sera quelque chose de raisonnable de notre part. Un culte raisonnable. C'est assez fort ce terme, c'est raisonnable. C'est raisonnable d'offrir son corps en sacrifice. C'est l'opposé de extraordinaire, exceptionnel. C'est normal, c'est raisonnable, parce que Dieu l'a fait pour vous. Faites-le pour lui. Et c'est l'entièreté de nos vies qu'il veut. C'est pas, OK Seigneur, je te donne ma vie, mais alors, pour le boulot, c'est moi qui gère. Hein. Pour les finances, non, Seigneur, c'est sympa, mais c'est moi qui gère. Pour la famille, non, OK Seigneur, c'est super, j'ai une famille, mais c'est moi qui gère. Non, c'est l'ensemble. On retient rien, on donne tout. Tout entre les mains de Dieu, sachant, comme on vient de le chanter, que Dieu est bon. Dieu est bon. Et si on lui donne tout, c'est pas pour qu'il nous fasse du mal.
ou qu'on ait des problèmes, mais parce que lui sait comment gérer nos vies. Ça, c'est le premier verset qui est déjà extraordinairement dense. On pourrait encore en parler pendant un bon moment. Il y a tellement de choses dans ces notions de sacrifice saint et agréable à Dieu. Sacrifice complet, entier, sans rien retenir. Et puis il y a ce verset 2 qui me parle particulièrement. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous laissez pas enfermer dans le moule. C'est ce qu'il est en train de nous dire, Paul. Ne vous laissez pas enfermer dans le moule. Et là encore, on pourrait en parler longuement. Si on revient dans le contexte, qu'est-ce que ça voulait dire pour les Romains? Ne vous conformez pas au monde actuel. Comme je l'ai dit, ils vivaient avec la notion de sacrifice et de divinité en permanence. Donc quelqu'un qui devenait chrétien, il s'exposait, puisque dans n'importe quelle corporation, n'importe quel métier, il fallait faire des offrandes à tel ou tel dieu, qui était le saint patron de mon métier. Si j'étais ébéniste, il fallait que je fasse des sacrifices au dieu des ébénistes. En devenant chrétien, je refusais donc de me conformer à cela. Et je me retirais de cette société. Et je m'exposais. À l'époque, quand Paul écrit cela, c'est quelque chose qui coûte très cher à ses frères et sœurs. Quand j'étais pasteur à Bonneville, donc en Haute-Savoie, quelques kilomètres d'ici, une de nos premières converties était d'origine vietnamienne. Et dans la culture vietnamienne, on a le culte des esprits, des ancêtres. Il faut honorer l'esprit des ancêtres. Donc, on fait des offrandes d'encens, de riz, de choses comme ça, régulièrement aux ancêtres. Et quand cette jeune femme s'est convertie, et qu'elle a compris l'évangile, elle a décidé de ne plus faire cela. On en a parlé longuement. C'était une sacrée décision pour elle. Se couper de sa famille, ça voulait dire littéralement ça. Parce que pour elle, elle ne pouvait plus honorer les ancêtres de cette manière-là. Et pour sa famille, c'était un déshonneur, une honte. Elle reniait en quelque sorte sa famille en refusant de faire cela. Et ça, c'est aujourd'hui que ça se passe. Quand j'habitais au Sénégal, j'avais un ami qui s'appelait Abou Bakar, qui était musulman, qui s'est converti. Il était le fils aîné. Il a été jeté à la rue. Il a tout perdu. Son père l'a renié parce qu'il est devenu chrétien. Mais il a décidé de ne pas se conformer. Ça lui a coûté cher. Et si vous lisez les nouvelles de Porte Ouverte, vous en aurez des dizaines et des dizaines d'histoires comme ça. Mais concrètement, pour nous, qui n'avons pas ce genre de problème, qui vivons dans une société plutôt libre, qu'est-ce que ça implique de ne pas se conformer au monde présent? Alors, dans le livre que j'ai lu de Craig, il dit 5 points, moi j'en rajoute un et je vais vous les expliquer un petit peu à ma manière. La notion du temps. Comment est-ce qu'on utilise notre temps? On le consacre essentiellement à son travail, essentiellement à sa famille, essentiellement à ses loisirs. On a tous des agendas de dingue. Pour trouver un rendez-vous avec quelqu'un, c'est waouh! Ah oui, ok, dans 2 mois, j'ai le temps peut-être de faire un repas avec toi. Et tout ce temps-là, comment est-ce qu'on le consacre à Dieu? Est-ce que Dieu a encore assez de temps dans nos vies? Personnellement, ma femme peut en témoigner, je suis un YouTuber addict. J'aime beaucoup regarder des vidéos qui servent à rien sur Internet. Et je perds énormément de temps avec ça. Ou des petites blagues. Et des fois, je me dis, mais purée, mais
Tu te rends compte le temps que tu perds à regarder des débilités au lieu de prendre du temps avec Dieu? L'argent. Comment est-ce qu'on gère notre argent? Alors, je ne vais pas vous donner un cours là-dessus, hein, mais quelles sont nos priorités? Est-ce que l'argent, c'est quelque chose d'essentiel dans ma vie? Est-ce que c'est un besoin de gagner plus, de trouver un meilleur job pour gagner encore plus? Un bon salaire, une belle carrière, une bonne situation pour être dans la norme? Parce que c'est ça la norme aujourd'hui. Il faut faire une belle carrière, il faut avoir une belle maison, il faut avoir une... Hein, comme l'autre a dit autrefois, si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie. J'ai bientôt 50 ans, j'ai encore deux ans de marge pour l'avoir, la Rolex. Donc, c'est quoi ma manière d'utiliser l'argent? Est-ce que je le consacre un peu à Dieu quand même? Est-ce que c'est un vrai problème dans ma vie? Moi, je viens d'une famille assez pauvre à la base, une famille paysanne. Et c'est vrai que pendant longtemps, l'argent, c'était un problème. Ma mère gérait très bien les comptes, on avait toujours ce qu'il fallait, mais j'ai vécu avec la crainte de manquer. Il a fallu plusieurs années pour me libérer de cette crainte. Quelle place a l'argent dans ta vie? Quelle place a la sexualité dans ta vie? Et là encore, on est gavé de sexualité dans notre société, dans la publicité. Pourquoi on a besoin d'avoir une femme nue pour vendre un parfum? Franchement. Parfum, ça se met juste là. Et on est gavé en permanence de ces choses-là. Et puis avoir une aventure, c'est pas si grave. C'est pas si grave, regarde. Enfin, il faut un peu mettre du piment dans la vie. Alors, j'ai pas des chiffres pour l'Europe, pour la Suisse ou la France, mais aux États-Unis, dans 60% des couples chrétiens, il y a des cas d'adultère. Waouh. Ah, ça calme, hein? Comment on gère la sexualité? Et puis les mouvements aujourd'hui, hein, qui sont de plus en plus forts, LGBT, ainsi de suite, pourquoi ne pas les accepter? En fait, voilà, ils ont le droit de vivre leur vie. Ah, c'est clair, je ne porte aucun jugement de valeur sur ce que je dis maintenant. Mais c'est par rapport à la parole qu'on est là. Puisque même le pape, hein, cette semaine, je crois, c'était, où il a déclaré qu'en fait, oui, avoir des couples gays, pourquoi pas, tant qu'ils ne veulent pas le mariage à l'église. Parce que le mariage à l'église, c'est quand même réservé pour un homme et une femme. Mais pourquoi pas faire une législation pour les gays, puisque de toute façon, s'ils sont catholiques, ils sont enfants de Dieu. Est-ce qu'on se met dans ce moule-là? Et toi, jeune homme, jeune fille, célibataire, pourquoi tu t'embêtes à rester chaste jusqu'au mariage? Franchement, il y a tellement d'occasions. Puis franchement, c'est quand même un peu mieux d'arriver avec de l'expérience au mariage, quoi. Et oui, mais c'est aussi dramatiquement désespérant d'arriver avec de l'expérience au mariage. C'est tellement de déception. Et tellement d'attentes erronées. C'est un sujet lourd dans notre société parce qu'il est permanent, permanent, permanent. On est assailli par ça tout le temps. Est-ce qu'on se conforme à ce moule-là ou est-ce qu'on est d'accord de rester bizarre en ayant d'autres valeurs? Les relations. Quelle est la qualité de mes relations? Avec qui je passe mon temps? Est-ce que je passe mon temps avec des gens qui me font du bien, qui m'édifient, qui m'élèvent? Ou est-ce que je passe mon temps avec des gens qui sont bien en vue, mais un peu tordus, qui n'ont pas tout à fait une bonne éthique, une bonne morale,
Ce serait compliqué. Au collège, il y a toujours la star du collège, qui aussi celui qui, en général, critique le plus ou rejette le plus les autres, rabaisse les autres. Est-ce que je passe mon temps avec cette personne-là, même si de l'autre côté, je sais que c'est une personne qui n'est pas très bonne? Est-ce que je suis prêt à avoir des relations avec des gens qui sont un peu toxiques, juste pour pouvoir être au-dessus? La qualité de mes relations. Ça va avec la notion des valeurs. Quelles sont mes valeurs éthiques, morales, aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à faire des tout petits mensonges au travail, juste parce que comme ça ira mieux pour moi? Vous connaissez le coup de la secrétaire où le patron il dit voilà, je ne suis pas dérangeable, je ne suis pas là. Il est dans son bureau. Le téléphone sonne. Oui, non, le patron m'a dit de dire qu'il n'était pas là. Est-ce que je dis vraiment il n'est pas là ou est-ce que non, mais en fait, il est là, mais il n'est pas dérangeable? La famille. Comme je l'ai dit, le divorce, c'est un vrai problème. Dans notre société, le divorce est devenu la norme. À l'époque, ma mère, il y a plus de 50 ans, quand elle s'est mariée, elle était divorcée. Et le pasteur a refusé de faire le mariage parce qu'elle était divorcée. Et c'était un pasteur protestant. Il a dit non, mais vous êtes une femme divorcée, c'est exclu, vous n'allez pas à l'église pour vous marier. Mais aujourd'hui, mais quoi? Tes parents ne sont pas divorcés? Et qu'est-ce qui t'arrive? Famille recomposée, complexe. Et puis en même temps, on vit un paradoxe parce que la famille, elle est au centre dans plein de choses. Et est presque édifiée en quelque chose de sacré pour certains. La famille devient intouchable. La famille au centre, Dieu après. Complètement égocentré. Et puis dans une société où la famille se détruit de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus d'émissions télé sur les familles. C'est dingue. Alors, quelles sont mes normes par rapport à la famille? Est-ce que je veux rentrer dans ce moule que me propose la société ou est-ce que je suis d'accord de rester bizarre avec une famille normale? Un couple qui tient sur la durée? Waouh! Ne pas se conformer au monde présent, ça ne veut pas dire se retirer du monde, ça veut dire accepter d'être bizarre au milieu du monde, tout simplement. Accepter qu'on nous regarde de manière étrange. Accepter que oui, ok, on a des normes différentes, mais on est fiers et on est heureux de vivre avec ça. Et c'est vrai qu'en apparence, il n'y a rien de mal à rentrer dans le moule de la société. Il y a pas mal de choses positives qui nous sont offertes. Mais la finalité, elle est tout autre. La finalité, elle est tout autre. Je crois que j'ai zappé une... Ouais, ça je vous ai dit, donc on ne va pas revenir dessus. Hein. Un des plus gros drames bibliques pour moi, à ce sujet, c'est l'histoire de Lot. L'histoire de Lot, entre Genèse 13 et 19. C'est un exemple dramatiquement parlant de quelqu'un qui s'est conformé au moule. Lot, le neveu d'Abraham, était très riche grâce à son oncle, parce qu'il vivait avec son oncle, il vivait sous la bénédiction de son oncle. Et puis à un moment donné, si vous lisez dans le texte, il y a eu conflit avec les bergers de son oncle. Problème entre les troupeaux et les bergers. Et Abraham, il dit à Lot, ok, choisis, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et le texte biblique nous dit ça. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe.
C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. L'abondance. Ah. Et que fait Lot? Il choisit ça. Il choisit l'abondance. Il dit là, je vais pouvoir encore plus gagner et encore plus évoluer. Et puis, si vous lisez le chapitre 19 de la Genèse, la fin est dramatique. On voit un Lot qui a fait des compromis terribles pour pouvoir continuer à vivre dans cette société de Sodome et Gomorrhe complètement pervertie. Lui-même a perverti ses valeurs. Oh, il en a bien encore quelques-unes, mais vraiment minimes, hein, vraiment minimes. Et puis, il va perdre tout. Il va tout perdre, Lot. Il va perdre sa femme. Et puis, encore pire que ça, il va coucher avec ses filles. Et sa descendance, ce sera une descendance issue d'un inceste, de 2 incestes en fait, et qui va produire des peuples ennemis d'Israël. C'est dramatique cette histoire. Mais Lot, il s'est laissé un petit peu avoir par la convoitise des yeux, en disant « Ah, quand même, c'est sympa ça, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. » Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est la solution pour éviter de se conformer au monde présent. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, il y a une notion dynamique. Soyez transformés, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose de continu. Et si on prend dans le grec, je ne suis pas un spécialiste du grec, mais j'ai lu des commentaires bibliques à ce sujet, entre autres Brad Dixon, le grec, en fait, dans le grec, c'est un ton continu. Le mot soyez transformés, ça veut vraiment dire une action continue. Et c'est un grec, si j'ai bien compris, passif, c'est-à-dire que c'est quelque chose, selon les théologiens, qui ne vient pas de nous. On doit être continuellement transformé, mais pas par nous-mêmes. C'est l'action de l'esprit. Parce que par nous-mêmes, on a de la peine à être transformé. On ne peut pas. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est accepter d'être moulé par Dieu. Dans le sens grec du terme, ça veut dire ça. Accepter d'être moulé par Dieu. C'est lui qui refait le moule. Le bon moule, cette fois-ci. Ça relève donc d'un processus permanent, d'une remise en question régulière. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de dangers, on a fait quelques points là, mais et pas seulement dans le monde, mais dans les milieux chrétiens. Parfois, je me dis qu'il y a plus de dangers dans certains milieux chrétiens que dans le monde. Parce qu'on peut facilement se laisser tenter par quantité de doctrines, bénédiction de Toronto, guérison à tout prix, maintenant c'est Bethel Church à fond, et qu'est-ce que ça sera le prochain? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous ces mouvements, le centre, c'est l'homme, ce n'est pas Dieu. C'est jamais Dieu qui est au centre. C'est la bénédiction pour moi, c'est l'argent pour moi, c'est la guérison pour moi. Mais qu'est-ce que ça rapporte à Dieu? Je ne sais pas. Alors, pour être très concret, je vous propose quelques pistes. Premièrement, c'est avoir un regard critique sur nos choix de vie, sur notre vie. S'analyser de temps en temps en se disant, OK, est-ce que mes décisions dans tel ou tel domaine sont vraiment à la gloire de Dieu? Est-ce que mon choix là, il va honorer Dieu ou pas? Au niveau du travail, au niveau de ma vie de famille, par quoi est-ce que mon cœur est le plus attiré? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit la parole.
Pour réussir cette introspection, eh bien, il faut se mettre avec un miroir qui s'appelle la Bible. Il faut lire la Bible, il faut la méditer. Et plus on va connaître la Bible, plus on va la méditer, plus on va être capable de faire les bons choix. Parce que l'Esprit va nous diriger. Avoir un esprit béréen. Alors ceux qui me connaissent, je le sors souvent ça. Avoir l'esprit béréen, c'est avoir l'attitude de ses frères et sœurs à Bérée. Acte 17. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ça l'esprit béréen. Vous avez le droit de remettre en question ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Il ne faut pas juste m'écouter. Il faut réfléchir. Il faut regarder dans la parole si ce que je dis est juste. Quand je lis un livre de théologie, même si à mon niveau je suis nul en théologie, j'ai le droit de remettre en question ce que la personne a écrit parce que c'est juste un homme et c'est une vision de la parole. Avec de l'humilité, bien sûr. Mais ça veut dire ne pas tout gober. Juste parce que je veux suivre le mouvement. Non, il faut remettre en question ce qu'on nous enseigne. Pas dans un but de rejeter, dans un but de vérifier la véracité, la solidité du fondement sur lequel ce qu'on enseigne est appuyé. Ça, c'est fondamental si on veut rester ferme. Et une dernière chose, c'est s'édifier les uns les autres. Pourquoi c'est important de se retrouver? Pourquoi c'est important d'avoir des groupes de maison? Parce qu'on s'édifie les uns les autres, on se confronte les uns aux autres, on confronte nos idées les unes aux autres, on prie les uns pour les autres. S'édifier les uns les autres, c'est fondamental. Et il y a un avertissement solennel dans le Deutéronome. Alors, c'était pour le peuple d'Israël avant son entrée dans le pays promis. Mais je pense qu'il nous parle encore aujourd'hui, ces versets. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. C'est solennel pour le peuple d'Israël juste avant qu'il rentre dans le pays promis. Et on voit qu'il n'a pas tenu longtemps, le peuple d'Israël. Ça a très vite dégradé. Mais pour nous aujourd'hui, c'est aussi une invitation à rester ferme, à choisir la vie afin de vivre. Et puis, au final, être bizarre, c'est pas si terrible que ça. Moi, j'aime bien cette idée d'être bizarre. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps qu'ils me trouvent bizarre, peut-être. Mais... être bizarre, c'est pas si terrible. Bien au contraire. Si c'est pour la bonne cause, si c'est pour la gloire de Dieu, et seulement si c'est pour la gloire de Dieu. Pas juste parce que j'ai envie d'être différent ou à l'école, j'étais un New Wave. Vous savez ce que c'est, les New Wave? Le groupe Cure et avec les cheveux crêpés comme ça, habillés toujours en noir, les grandes chaussures, Doc Martens. Parce que je voulais être différent. Et là, vraiment, j'avais l'air bizarre à cette époque-là. Mais aujourd'hui, si j'ai l'air bizarre, je veux avoir l'air bizarre pour Dieu. Et en plus, le bonus, c'est que c'est beaucoup plus facile
d'être bizarre en étant chrétien, en suivant les normes de la Bible, qu'en essayant à tout prix de se fondre dans la masse du monde. Ça coûte cher aujourd'hui d'avoir une belle voiture, d'avoir une super maison, de paraître. Ça coûte super cher. C'est un effort permanent pour être dans la norme. C'est compliqué. Alors qu'être chrétien, c'est simple. Il suffit de suivre la parole de Dieu. La norme, elle est là. Elle est pour notre bien. Et il n'y a pas de contrainte. C'est beaucoup plus facile d'être bizarre en étant chrétien que de vivre dans ce monde, dans le moule qu'il nous propose. Alors faites votre choix.